Aujourd'hui, je te propose 6 citations extraits du livre N'oubliez pas de réagir, des mots pour changer le monde, dédicace à Charlotte qui m'a offert ce livre à Noël. Ce livre, en quelques mots, c'est un recueil de citations de plein de gens très connus, parmi lesquels Hannah Arendt, Saint-Augustin, Simone de Beauvoir, Winston Churchill, Einstein, Rosa Parks, Malcolm X, Nelson Mandela, bref, que des gens sympathiques, John Lennon. Et donc, il a un message quelque part, c'est d'être dans l'action, notamment une action politique. Il se trouve que moi je fais pas beaucoup de politique sur la chaîne, mais j'ai quand même extrait 6 citations que je trouve intéressantes. Si tu veux découvrir davantage sur le livre, n'hésite pas à te le procurer, je t'ai mis le lien en description pour aller le voir sur Amazon. Donc on démarre tout de suite avec la première citation qui est de Ai Weiwei, mon mot préféré, agir, parce que tu trouves sur la chaîne YouTube Active Worker, donc forcément l'action c'est toujours une bonne idée, c'est quelque chose que je valorise énormément et c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi parce que on peut avoir des tonnes d'idées et souvent l'idée c'est ce qui fait fantasmer les gens quand tu leur parles de start-up, quand tu leur parles d'orientation, il y a plein de gens qui n'ont pas d'idées. Alors qu'en fait, souvent les idées, elles viennent justement dans l'action. Et donc, c'est ce que cette citation, moi, m'inspire. Je pense que c'est toujours une excellente idée d'être dans l'action. Et donc, je t'incite à le faire. Et je t'incite du coup à retenir cette citation. Deuxième citation, jette-toi sur le livre, c'est une arme de Bertolt Brecht. Donc ça, je connais pas cette personne, Bertolt Brecht, mais je trouve ça intéressant, tout simplement que par le fait que les livres, c'est le témoignage de personnes qui sont passées ou encore présentes, et ça permet en fait de sacraliser toute une pensée dans un exercice qui est pas facile. De faire un livre, c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est faisable par plein de gens. Mais faire un bon livre, c'est quand même très difficile. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'aller découvrir plein de livres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une playlist des livres pour booster ta carrière, dans lequel je résume plein de livres. Parfois, je fais un résumé en une vidéo. Parfois, le résumé, il est disséqué sur plusieurs vidéos. Notamment, là, les 13 dernières vidéos, je t'ai résumé L'art de la guerre, qui se découpe en 13 chapitres, en essayant à chaque fois de décrypter ce qu'on va pouvoir utiliser de ce livre-là dans la vie professionnelle. Troisième citation, n'oubliez pas de réagir. Alors cette citation, en fait c'est le titre du livre et elle nous vient de Jenny Holzer, pardon, qui est une artiste qui fait des œuvres d'art grandeur nature, avec des citations notamment, et qui permet d'interpeller les gens, notamment pour les motiver à avoir une action politique. Donc j'avais envie de lui rendre hommage et puis simplement te parler de d'où venait cette citation qui est le titre du livre. Quatrième citation, rien ne renforce plus le jugement et n'accélère plus la conscience que la responsabilité individuelle, Elizabeth Cady Stanton. Donc là, on parle de responsabilité individuelle. C'est quelque chose aussi que je trouve très important, c'est une valeur forte de la chaîne, la responsabilité. Et je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus inspirant que la simple motivation. Souvent, tu as des chaînes qui parlent de motivation, qui essaient de t'inspirer sur le succès, le rêve, te promettent plein de choses dans le futur, alors que dès lors que tu te renvoies à ta propre responsabilité individuelle, avant même d'entamer une action politique, en fait tu vas pouvoir faire des choses extrêmement simples. Le simple fait de se respecter, de faire son lit le matin, de se lever tôt, d'aller travailler, d'aller investir ses compétences, d'investir son potentiel dans un projet intéressant, déjà ça commence par apporter ta pierre à l'édifice et c'est déjà en soi quelque part un projet politique, un projet de société que d'apporter ce qu'on a à apporter. C'est limite une responsabilité. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'évoquais ça. Le fait de travailler, c'est considéré comme un devoir dans la Constitution. On a une responsabilité de travailler. Or, c'est beaucoup plus considéré comme un droit aujourd'hui. Et en cela, moi je trouve que cette citation, elle est intéressante. On passe sur la cinquième citation. Mère Nature frappe toujours la dernière, mais toujours 1000 fois plus fort. Rob Watson, juste suivi derrière par La nature, prend part à toutes nos transactions et décisions. Elle a plus d'influence, une mémoire plus grande et un sens de la justice plus ferme que le nôtre. Wendell Berry. Donc là, c'est deux citations qui nous renvoient à la nature. Évidemment, ça fait référence à tous les combats qu'on voit aujourd'hui sur le fait de réduire nos dépenses, le fait de réduire notre pollution, etc., etc. Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est le fait que la nature, elle avance aussi
sans forcément compter sur notre agenda personnel. Et que ce que j'aime aussi, c'est la notion de un sens de la justice plus ferme que le nôtre. C'est qu'il y a une forme de karma dans les choses. Et donc au-delà de l'aspect politique, il y a un aspect philosophique dans le fait que quand tu as de bonnes actions, la nature, derrière, elle va être juste et elle va te le rendre. Et à l'inverse, si tu as de mauvaises actions, elle peut aussi te rattraper. Et le bon, le mauvais, en fait, c'est difficile à quantifier. Mais finalement, seul toi, avec ta responsabilité, avec ce qu'on a vu juste avant, est capable d'avoir ce compas et d'être capable de définir finalement est-ce que je suis dans le bon ou dans le mauvais. Il y a une citation que j'avais repérée juste la page d'avant. Il est temps de voir nos choix moraux avec les yeux de nos descendants. Là encore, on nous renvoie à cette forme de responsabilité. Si tu ne le fais pas pour toi, si tu ne le fais pas pour la nature et le monde dans lequel tu évolues, fais-le pour tes descendants. Là, en faisant ces vidéos-là, moi je fais un message quelque part à la fois pour les gens qui regardent maintenant, mais aussi pour les gens qui regarderont dans le futur. Et j'espère que ça pourra les aider d'une certaine manière. Enfin, dernière citation. Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. John F. Kennedy. Alors cette citation, moi, elle m'inspire parce que je pense qu'on a connu un monde et une situation politique qui n'ont jamais été aussi restrictifs en termes de liberté. On nous a demandé de sortir de nous autoriser nous-mêmes à sortir dans la rue. On nous a demandé de faire plein de choses et je ne vais pas m'étendre sur tout ça. Et t'as eu les Gilets jaunes clairement qui était un mouvement intéressant où tu as des gens qui se réveillaient pour tout simplement dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec tout ce qui se passait. Tu as des vidéos de Édouard Philippe qui s'exprime devant les SEC en expliquant qu'il le savait en fait, qu'il tapait sur la population et puis que ça grondait et je te mettrai le lien en commentaire de la vidéo si tu me le demandes et qu'en fait il se demandait à chaque fois en fait ça passe, continuons et puis au moment où les gilets jaunes arrivent, clairement c'est le moment où ils ne s'y attendaient pas, ils savaient que ça pouvait arriver mais ils ne s'y attendaient pas juste pour l'essence à l'époque et donc moi je suis convaincu que cette dictature du politiquement correct, cette espèce d'arrogance de la part des médias, tu as Emmanuel Macron qui encore quelques semaines a fait des sorties en disant que le peuple français était très fier et avait souvent une pointe d'arrogance. Enfin, à quel moment tu peux dire ça avec tout ce qui s'est passé? Enfin bref, t'as Véran qui est capable de nous expliquer qu'on vit dans un état de droit et que dans certains cas et pas dans d'autres. Bref, je ne m'étends pas, mais je suis convaincu que ces gens-là ont eu des situations sans doute très difficiles à gérer, dont ils n'avaient pas la prise, mais en même temps, et le fameux en même temps, quelque part ils vont être responsables de sans doute une grogne qui pèse et je pense que cette citation elle est clairement importante à prendre en compte parce que ce qui va arriver et ce qui arrivera, ça n'arrivera uniquement parce qu'en fait on a étouffé la parole des gens. Donc je pense que c'est important de l'avoir en tête et peut-être que cette vidéo fera en fait soit passera comme alarmiste vis-à-vis d'une potentielle révolution qui peut arriver, soit elle passera tout simplement comme Nostradamus qui prédit les choses. Moi je te le dis, c'est possible qu'à la fin on se trouve avec une révolution et ça sera clairement de la responsabilité des gens qui nous gouvernent actuellement. Voilà, donc c'est une vidéo un petit peu politique puisque c'est un livre politique, mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Est-ce que ces citations elles t'inspirent aussi? Si tu veux te procurer le bouquin, le lien est en description. N'hésite pas aussi à me dire du coup les citations qui t'auront le plus plu en commentaire et puis aussi à me donner tes citations préférées, les citations qui t'inspirent le plus. Et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.